Bonjour à tous. Donc, bienvenue au salon Les Talents InTech, qui est le premier salon sur les métiers du numérique sur la Côte d'Azur. Donc, la CCI Nice Côte d'Azur tenait à remercier les partenaires, Télécom Vallée, l'APEC, pour leur soutien et leur contribution à cet événement. Donc, nous allons commencer la table ronde, dont l'intitulé est « Comment les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour attirer les talents ». Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Donc, tout a été dit, on va parler de marque employeur, on va parler d'attractivité candidat. Merci aussi, une fois de plus, à la Télécom Vallée d'avoir pu organiser cette table ronde pendant ce salon Talent InTech, première édition. Bienvenue. Donc, je me permets de vous présenter, présenter rapidement. Bienvenue à Nathalie de Hecklink, à Vincent de Talent InTech, à Delphine de Talent InTech, de Teach on Mars, pardon, veuillez m'excuser, je pense avoir appris ma leçon avant. À Delphine de Symphonie et Emmanuel de Orange. Ce que je vous propose donc pour cette table ronde, c'est déjà dans un premier temps de vous laisser le micro et puis de vous présenter, parler un petit peu de vos métiers, de vos recrutements et des profils en tension peut-être. Merci. Merci Steve. Donc moi Nathalie Daoud, je suis directrice de la start-up Hecklink. On conçoit et développe des bornes interactives de recherche d'emploi en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire national, principalement dans les gares, les stations de métro, les aéroports et les centres commerciaux. Vous avez un prototype à l'étage qui diffuse quelques offres d'emploi IT aujourd'hui. Pour la population active, cette innovation permet de postuler en 2 minutes et sans CV à des offres d'emploi géolocalisées et actualisées à l'instant T, donc en prenant son train, en faisant ses courses, etc. Et pour les entreprises, ça permet également de capter le bon candidat au bon moment et au bon endroit. Donc nous sommes avant tout une solution nouvelle de sourcing qui s'appelle le Figital et nous recrutons également des profils IT avec aussi des problématiques de marque employeur pour une start-up dont on aura l'occasion de reparler après. Avec grand plaisir, je vous remercie. Vincent. Peut-être les dames d'abord, non ? Bonjour, donc moi je suis Delphine Seguin, je suis la responsable RH de Symphonie. Donc Symphonie, c'est une start-up américaine qui s'est créée donc, dans la Silicon Valley il y a 5 ans maintenant, en 2014, et qui s'est implantée sur le site de Sofia il y a 18 mois, donc c'est assez récent. Voilà, donc Symphonie, c'est une marque, c'est un produit c'est un produit de communication destiné à des entreprises, principalement aujourd'hui au milieu bancaire, qui intègre à la fois du chat, à la fois de l'audio et de la vidéoconférence, du partage de documents, etc. Et puis il y a d'autres projets pour intégrer Symphonie dans d'autres environnements professionnels. Voilà, donc c'est une société en pleine expansion. Notre CIO a choisi le site de Sophia Antipolis pour faire grossir son entreprise. Donc c'est extrêmement intéressant pour le bassin évidemment et pour nous. Donc aujourd'hui, en l'espace de 18 mois, on est 50 maintenant, on a atteint 50 personnes et on veut être 120 l'année prochaine. Donc c'est extrêmement ambitieux en termes de recrutement. Et donc effectivement, le thème de la marque employeur est extrêmement présent dans nos discussions au quotidien. Voilà. Et j'imagine votre présence sur le salon Talent InTech rentre dans cette réflexion de marque employeur, Absolument. De faire connaître pour attirer les candidats. Merci. Absolument, on n'est pas connu, donc on a un gros effort pour se faire connaître, pour expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, voilà, quel type de culture on veut promouvoir en interne aussi. Voilà, mais c'est des sujets qu'on va, j'imagine, aborder dans cette table ronde. Bonjour à tous, donc moi je suis Emmanuel Tristan, chargée de recrutement chez Orange. Donc j'ai la chance de faire partie d'une entreprise très connue aujourd'hui. Donc on est présent bien évidemment partout et sur plusieurs métiers. Donc au cœur du sujet aujourd'hui les domaines de l'IT bien évidemment, mais pas que. Également par le biais de nos boutiques donc sur des domaines commerciaux, par le biais des réseaux que vous connaissez tous
que vous connaissez tous, tels que la fibre, donc sur des métiers de techniciens, techniciennes. Voilà. Et donc la force d'une entreprise comme la nôtre, c'est au-delà d'un profil et d'un métier pour lequel on peut recruter aujourd'hui, c'est d'offrir à nos futurs salariés un panel de métiers, un profil de compétences vraiment différent qui fait qu'il pourra passer toute une vie chez Orange sans jamais s'ennuyer. Voilà, donc l'attractivité, bien évidemment, employeur est au cœur de nos préoccupations, avec un focus pour nous très important sur nos salariés, qui sont nos premiers clients, mais on aura aussi le loisir de repartager sur le sujet. Gardons-en un peu. Voilà, Merci. Donc, Vincent Desnaux, fondateur et dirigeant de Teach On Mars. Donc, je ne suis pas l'organisation Talent in Tech. Teach On Mars, c'est une start-up qui a 6 ans maintenant et qui est née ici à Sophia Antipolis, avec 80 salariés aujourd'hui. On est présent sur la Technopole, mais on a aussi des bureaux commerciaux à Paris, à Milan et à Londres. Ici à Sophia, on recrute, j'allais dire finalement, je découvre qu'on est assez connu dans notre village globalement, parce qu'on communique pas mal, mais c'est assez local et ça tombe bien, on recrute ici essentiellement tous les métiers, parce que beaucoup de profils tech, on a une équipe de R&D, on a les équipes de production, les équipes IT, on a aussi les équipes marketing, les équipes de gestion, donc des chefs de projet aussi, des consultants, donc on a une grande variété de métiers quand même ici à Sophia. Et puis sur nos bureaux, Paris, Milan, Londres, on est plutôt sur des profils commerciaux et consultants aussi assez proches du client. Voilà. Quel est notre produit? Que fait Teach On Mars? Je crois que je ne l'ai pas dit. Dois-je le préciser d'ailleurs? Donc Teach On Mars, c'est un éditeur logiciel, hein, c'est une plateforme de formation digitale. On travaille pour l'instant qu'avec des grands comptes. On a un petit peu plus d'une centaine de clients en Europe. Et on les aide à tirer parti du digital pour mieux former leurs collaborateurs, leur écosystème, clients, partenaires. Voilà, on a une plateforme qui permet de délivrer des parcours de formation, notamment via les smartphones. Voilà. Merci beaucoup. Ce micro fonctionne, c'est parfait. Donc juste pour apporter 2-3 petits éléments de contexte, c'est vrai qu'actuellement dans le monde de l'IT, on vit une période assez particulière car beaucoup de besoins en recrutement, de plus en plus de difficultés à trouver les candidats et aujourd'hui, naturellement, côté entreprise, c'est un sujet qu'on aborde souvent, c'est pas un sujet nouveau, hein, ça fait un moment qu'on a intégré ces notions, notions de marketing RH, notions de marque employeur, d'attractivité des candidats. Donc du coup, voilà, le fait qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour en parler, c'est aussi peut-être pour pouvoir mettre en avant et expliquer aux candidats ce que côté entreprise, on met vraiment en place pour pouvoir justement leur montrer qu'on existe, hein, comme on le disait, mais aussi leur apporter tout un parcours, toute une expérience. On parle de plus en plus d'expérience candidat. Dans ce contexte-là, hein, que j'ai rapidement balayé, est-ce que vous pourriez nous parler de vos bonnes pratiques, de ce que vous avez pu mettre en place? On avait évoqué des sujets à la fois en communication, donc côté externe, mais il y a aussi les sujets internes qui sont très importants. Donc je vous laisse la parole, le micro, et je vous laisse le distribuer, Vincent. Merci. Alors nous, en tant que marque employeur, on avait à l'origine, quand on a dû constituer notre bureau d'études avec nos informaticiens, nos ingénieurs, on n'avait pas encore nos bornes en place, donc on n'a pas pu utiliser ce canal pour nos propres besoins. Pour autant, on n'a pas la notoriété d'Orange, on n'a pas la force de frappe d'un Teach On Mars aussi qui est déjà bien développé, ou d'un Symfony qui est arrivé aussi avec une grosse communication sur le territoire de Sophia. Donc il a fallu user d'imagination pour attirer les talents. Notre parti pris pour la marque employeur, parce que aussi start-up veut dire pas beaucoup de moyens, a été de miser sur des profils fin d'études alternants qu'on a intégrés très tôt, qu'on a positionné sur de l'opérationnel et qu'on a vraiment choyé et qu'on a mis tout de suite sur des prises d'initiative et des responsabilités. Et ces développeurs, aujourd'hui alternants, ont intégré du CDI et ont fait des petits, de la cooptation, et aujourd'hui on a 4 personnes et on a toujours fonctionné ainsi. Donc ça, c'était vraiment notre ADN, on va dire, de marque employeur au début, pour se démarquer des gros mastodontes de locaux et pouvoir aussi avoir nos propres talents pour développer nos solutions. Après, on en reviendra peut-être aussi, on est un outil aujourd'hui de plus en plus utilisé de marque employeur.
puisque en s'implantant dans des lieux de vie à fort flux, on démocratise finalement l'acte de recrutement, on l'allège, on le simplifie, on le dédramatise aussi, puisque postuler en 2 minutes sans CV devient plus simple. Et pour les entreprises qui utilisent de plus en plus nos services, ça permet aussi d'avoir un axe de communication différenciant et différent sur ces lieux où on ne s'attend pas forcément à avoir des entreprises qui recrutent dans un centre commercial, dans une gare, dans une station de métro. Et c'est un outil comme un autre qui contribue à ce marketing RH, à communiquer sur le fait que l'entreprise est digitale, est à l'affût des nouvelles technos et surtout propice à un recrutement plus simplifié. Et donc votre solution peut permettre de recruter tout type de profil, ou vous avez senti des tendances? Alors, il a été imaginé à l'origine pour des profils plutôt moyenne et basse qualification, justement pour lever le frein du sans CV, puisque c'était compliqué, la fracture numérique, d'avoir un CV au bon format, le télécharger, faire une action proactive sur tous les job boards existants, les réseaux sociaux, puisqu'il y en a énormément qui se créent tous les mois, donc il faut savoir où trouver l'information, donc c'est une démarche proactive du candidat. Donc ça s'adressait initialement à ce type de population. Et au final, on s'est rendu compte que les besoins étaient de tout ordre, que de la pénurie, il y en avait partout, sur tous les métiers. Et donc de plus en plus, on nous confie des besoins plus élevés, ce qu'on appelle aussi le col blanc, le col bleu, et de l'IT. Et alors je passe un message, on en parle avec Télécom Vallée, mais on aimerait aussi, sur Sophia Antipolis, en tout cas sur les Alpes-Maritimes, trouver des lieux névralgiques à fort flux pour justement customiser ces bornes et en faire vraiment des bornes 100% IT, où on sait que cette population qui se cache de plus en plus et qui se retire des réseaux sociaux parce qu'on a marre d'être harcelé justement par tout l'écosystème, puisqu'on a plus d'offres que de demandes finalement, puisse peut-être se retrouver sur ce format digital de bornes dans des lieux peut-être où ils vont manger, où ils vont prendre leur transport, et on puisse communiquer et relayer vraiment des annonces 100% IT. Voilà, c'est une idée, je laisse... C'est une idée très intéressante. D'ailleurs, je crois avoir vu la borne en haut. Donc, si vous voulez aller tester le produit, c'est l'occasion ou jamais. On retrouve l'ensemble des offres Non, actuellement, on en a quelques-unes qui sont des vraies. On a une SS2I qui est dessus, qui est Alligator. Et on a une offre de stage d'Orange. Et un pour un besoin interne également. D'accord. Voilà, mais plus c'est affinité par la suite, pourquoi pas. Ça peut être un outil. Merci beaucoup. Bon, alors, ok. L'égalité femmes-hommes, parlons-en. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement pour travailler la marque employeur en interne et en externe? Déjà, je pense qu'on peut parler d'une véritable problématique et d'un vrai investissement, en tout cas concernant Teach on Mars. C'est important, la marque employeur. En externe, on essaie d'être assez présent sur la technopole qui nous a vu naître. On a des équipes Jeux de Sophia, on a des collaborateurs qui interviennent dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs ici de la technopole. On accueille même chez nous, on a la chance d'avoir de très grands locaux ici à 2400 m² à Sophia, et donc on a la place aussi pour accueillir des associations. Je pense au réseau Entreprendre, je pense à des meet-up de développeurs qui ont lieu chez nous, comme ça à titre purement gratuit bien sûr. Et après, on travaille beaucoup sur la cooptation chez Teach on Mars. On trouve que les meilleurs recrutements, on les a souvent faits avec de la cooptation. Et on a la chance d'avoir une certaine masse critique aujourd'hui quand même. On a une équipe de foot aussi, par exemple, Teach on Mars, qu'on a depuis la création. Donc ça fait 6 ans qu'on a notre équipe de foot avec les maillots Teach on Mars. Donc on finance aussi, on participe à beaucoup d'associations. Je crois qu'on est membre de presque toutes les associations de Sophia, même quand on n'y participe pas. Donc c'est aussi pour rendre un petit peu à la Technopole ce qu'elle nous a donné. Donc on est présent un petit peu partout. Et voilà, par bouche à oreille, par cooptation, on arrive, je dirais que sur Sophia, on n'a pas eu vraiment beaucoup de difficultés de recrutement au final, parce que à chaque fois qu'on avait eu un besoin, il y a toujours eu des candidats. Même s'il y a des profils qui sont sous tension, je pense qu'on est bien sûr les profils de développeurs très expérimentés, sont des développeurs informatiques, ce sont des profils sous tension, ou alors dans certains profils IT aussi qui sont pas faciles à trouver. Donc on peut avoir d'ailleurs beaucoup de candidats, mais ne pas trouver son bonheur parmi ces candidats. Donc là, il y a toujours besoin de faire de gros efforts. Il ne faut jamais relâcher, je pense, l'effort. Et puis en interne, aussi, on a pas mal d'initiatives. On travaille beaucoup la culture de l'entreprise. J'imagine que vous êtes tous jaloux de ma polaire Teach on Mars avec la fusée. Mais, donc ça, il faut rigoler, mais on a plein de trucs. Et au final, ça
fait beaucoup d'événements. Chaque année, on fait ce qu'on appelle le Summer Camp et le Winter Camp, toute la boîte. On profite de cette région qui est magnifique. On va à la montagne. On invite aussi d'ailleurs nos clients chaque année. Donc, il faut savoir qu'on a quand même chaque année une cinquantaine de clients grands comptes, parfois Orange d'ailleurs, qui descendent ici à leurs frais sur la Côte d'Azur pour nous rencontrer lors d'une université d'été. Ça, c'est un des charmes de la région. C'est vrai que c'est pas très dur de faire venir les gens dans cette région. Et d'ailleurs, parmi, je pense, tous les recrutements qu'on a fait, donc à peu près 80, moins de 80 recrutements ici à Sofia, une soixantaine de recrutements. Il y en a peut-être la moitié qui viennent d'ailleurs, et peut-être t'en parleras tout à l'heure. Il y en a la moitié qui étaient déjà là, dans des startups, dans des entreprises, voilà, et il y en a une autre moitié qui vient d'autres régions. Donc c'est pas évident quand même de déménager, d'arriver ici pour prendre un emploi. Voilà, donc en interne. Après, si j'ai d'autres idées, je reprendrai la parole, mais je vais laisser parler aux autres aussi. Et si je peux me permettre, sur les recrutements que vous avez pu faire, donc les 80 que vous avez mis en avant, est-ce que vous avez une idée de la répartition entre suite à réponse à annonce, réseautage, connaissance, finalement la notoriété que tout ce travail que vous faites à la fois en termes de communication et de bien-être aussi des collaborateurs, puisque toutes les actions que vous menez, c'est aussi au service de vos collaborateurs. Oui, c'est vrai qu'on travaille beaucoup le bien-être des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on fait très attention à nos locaux. On a une masseuse qui vient tous les mois. On est bien équipé en baby-foot, billard et compagnie. On fait la sieste dans les zones de sieste aussi assez nombreuses chez nous. Qui se reposent bien, travaillent bien, non ? Et donc on fait attention à tout ça et puis on en discute souvent aussi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on le détecte vite et qu'on arrive à apporter une réponse. Ça, je pense que c'est un temps qui est vraiment pas perdu et c'est super important pour fidéliser ses collaborateurs et donc pour en recruter du nouveau, parce que en fonction du profil, on va pas utiliser les mêmes techniques de recrutement. Par exemple, dans les capitales, notamment à Paris, beaucoup de profils commerciaux, c'est vrai que là on passe beaucoup par des cabinets de chasse, par exemple. Alors que ici, par exemple, sur des profils développeurs et notamment des profils très bons développeurs, on a remarqué que passer des annonces, ça ne servait pas à grand-chose. Par contre, réseauter, faire jouer la cooptation, ça marchait très très bien. Donc on a essentiellement utilisé ce biais-là. Sur d'autres profils, on a tendance à passer des annonces. On a un job board assez actif. Si vous allez sur le site de Teach on Mars, il y a un job board en bas de la page. Et vous pouvez envoyer des mails à iwantajob@teachonmars.com et ça arrive directement sur une personne chez nous qui est chargée des recrutements. Voilà, c'était ça la question ? Tout à fait, merci pour la précision. Mais ce qui m'amène à me poser encore une dernière question et après je vous piquerai le micro. En amont, y a-t-il une stratégie ou c'est juste comme ça, inné, ça vous paraît être évident que de mettre toutes ces actions en place ? Je pense que la stratégie, elle a été post-rationalisée, effectivement, dans le sens où, nous, on a un profil start-up monté de zéro ici à Sofia. Enfin, on est 3 fondateurs, voilà. Et je crois que, ceux qui ont travaillé dans des start-up, qui ont monté des start-up, savent qu'on est juste des passionnés, quoi. Et quand on est passionné, on parle juste de ce qu'on fait. Et est-ce qu'on transmet ou pas sa passion ? C'est ça le résultat. Et de toute façon, les premiers qu'on va recruter, on va juste les rencontrer comme ça, presque dans la rue, on les connaissait déjà. Donc moi, il y a des gens de mon ancienne boîte, il y a des gens que je connaissais déjà au début. Et puis eux-mêmes, ils vont prendre cette passion, ils vont la transmettre. Donc pour l'instant, on n'est pas une machine de guerre à recruter. J'imagine chez Orange, les méthodes sont bien différentes parce que c'est un énorme groupe. Il y a besoin d'une vraie stratégie. Voilà. Nous, je ne sais pas si on a une stratégie. Là, j'en parle, mais en réalité, on la post-rationalise complètement parce que on a des goodies parce que ça nous fait marrer. On fait le Summer Camp parce qu'on aime bien faire la fête et on parle de notre métier parce qu'on l'adore. Et après, on peut toujours Et puis on va donner des cours parce qu'on aime bien, on reçoit les gens parce qu'on aime bien aussi, mais après on se dit en fait finalement c'est utile et on se rend compte que un tel on l'a recruté parce qu'il nous connaissait, parce qu'il nous avait vu, etc. Et après on en fait une stratégie, mais je ne peux pas faire croire que c'en était une en fait au départ. Bon, merci en tout cas pour ce témoignage sincère et une belle histoire à raconter. Donc nous, chez Symfony, alors je vais te rejoindre un petit peu, on a aussi avancé pas mal à l'intuition. Donc nous, on a quand même, si je veux être complètement honnête, on a quand même bénéficié d'une grosse campagne de presse au départ, quand on s'est installé, puisqu'effectivement, une société de la Silicon Valley qui vient s'implanter sur le site, ça n'arrive pas tous les jours. Donc du coup, on a bénéficié un petit peu du support comme ça de certains médias. On a eu aussi une grosse campagne de presse au printemps et à l'été, parce qu'on a eu une grosse levée de fonds d'abord, et puis ensuite on a eu
le premier anniversaire de Symfony avec la visite du secrétaire d'État en charge du numérique. Voilà, donc tout ça, évidemment, a été un levier extrêmement intéressant, ça nous a boosté, etc. Maintenant, je pense que ça ne suffit pas. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler plutôt sur une campagne un peu plus informelle, parce que je pense qu'aujourd'hui, notamment sur des sujets de recrutement, les candidats ont besoin de voir pour croire. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir des jolies campagnes, ça ne suffit pas d'avoir des jolis posters, d'avoir des jolis messages, etc. Ils veulent voir si dans les faits, si dans la culture, si au quotidien, ce qu'on avance, ce qu'on prêche est effectivement appliqué. Voilà, donc là-dessus, je pense qu'un des premiers outils, évidemment, c'est nos propres collaborateurs, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a grossi, évidemment, le bouche à oreille nous a beaucoup aidé, parce que nos collaborateurs sont nos premiers ambassadeurs. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de prendre en compte la culture, enfin en tout cas de travailler sur la culture interne de l'entreprise, parce que c'est ça derrière qui va nous permettre de rayonner. Et la culture, c'est quelque chose qui est, qui se décrète pas, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui s'entretient énormément, et c'est quelque chose qui peut se détruire très très rapidement aussi. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement vigilant. Il faut être extrêmement vigilant et il faut vraiment, voilà, c'est un effort presque de tous les jours, effectivement. Alors au travers de différents événements, vous en avez un petit peu parlé, on a aussi tout un tas d'événements, tout un tas de raisons de faire la fête, de célébrer, etc. Donc ça, c'est une première chose, mais c'est aussi dans la culture de management, c'est aussi dans le fait, effectivement, d'avoir une culture d'ouverture, de partage, de communication, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et c'est derrière, effectivement, ce qui nous a permis, du coup, d'avoir la croissance qui a été la nôtre, parce que le système de cooptation, du coup, a extrêmement bien fonctionné. Les gens étaient fiers de recommander Symfony à leurs amis, à leurs anciens collègues, etc. Et nous, on a à peu près un recrutement sur 3 qui s'est fait par de la cooptation. Donc ça a été extrêmement utile. Voilà. Et puis après, effectivement, on a essayé de faire en sorte d'ouvrir nos portes aux gens qui avaient vaguement comme ça entendu parler de nous, qui avaient envie de voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc on a pareil, on a hébergé des événements de type meet-up, donc on se positionne plutôt sur le domaine technologique. Donc les événements meet-up, évidemment, c'était quelque chose d'assez naturel pour nous. Et ça a permis du coup à ce que des gens qui avaient vaguement entendu parler de nous ont pu venir, ont pu voir un petit peu à quoi ressemblaient les locaux, à quoi ressemblaient les gens qui travaillaient chez Symfony, pouvoir échanger, pouvoir partager des problématiques communes, etc. Et du coup, effectivement, ça a été aussi un levier de recrutement, puisque certains ont postulé. Voilà, on en a embauché certains depuis. Donc voilà, donc je pense qu'il est extrêmement important de travailler sa culture interne, parce que c'est ça qui nous permet derrière de rayonner. Voilà. Et puis de laisser les gens venir à nous pour pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble le monde d'une start-up, à quoi ça ressemble le quotidien de quelqu'un qui travaille dans une start-up. Voilà, ça, je pense que c'est extrêmement important. Je pense que la communication, la communication un peu officielle, la communication institutionnelle, comme on dit, elle est extrêmement importante, mais ça suffit pas. Donc il faut aussi aller sur des choses plus informelles, aller sur du réseau et des choses comme ça. Voilà. Donc avant tout de l'interne, moi c'est ce que j'en retire de vos échanges, avant tout de l'interne, et ensuite on le fait savoir naturellement à l'externe. Et puis finalement, la marque employeur ne se résume pas aux réseaux sociaux, bien au contraire, ça n'est qu'un canal, qu'un vecteur de communication. Absolument. Oui. Je pensais à quelque chose en fait que je voulais ajouter, je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais je dois avouer qu'on a été, depuis notre naissance ici à Sofia, extrêmement soutenu aussi par la presse locale. Hein. Et voilà, je pense à tous les médias locaux qui reprennent énormément nos news. On en a fait d'ailleurs, entre guillemets, une stratégie. C'est qu'on a quelqu'un chez nous qui s'occupe aussi de les alimenter, de notre histoire. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre une filiale, on a un grand partenariat, on fait quelque chose de spécial, de vos produits. Et là, la presse, elle répond, mais présent tout le temps. Même ça m'épate, hein, des fois, elle me dit, mais il parle trop de nous. Et voilà, ils prennent les communiqués de presse, ils en parlent un peu, c'est pratiquement tous les supports. Ça participe énormément à la marque employeur ici sur la Technopole. Parce que c'est vraiment ça en fait, hein, la marque employeur, c'est avant tout faire connaître mon entreprise auprès de ce qu'on va appeler des visiteurs, qui ne sont même pas forcément des candidats, mais vraiment venir très très en amont dans la chaîne de valeur pour créer l'engagement, la curiosité, l'envie, et puis petit à petit rentrer dans un process de recrutement beaucoup plus classique. Donc ouais, la presse.
Donc beaucoup de choses déjà qui ont été dites. Alors moi, effectivement, pour le coup, c'est un peu le pendant de vous trois. À l'inverse, Orange, nous, on a de la chance, effectivement. Mais on a aussi les défauts de nos qualités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Orange, l'histoire fait que, anciennement France Télécom, d'accord, donc recruter sur des profils techniques, de commerciaux, on est le leader, on est une entreprise où il fait bon vivre, donc on n'a pas eu de soucis particuliers et on n'en a pas. Par contre, le domaine de l'IT, on s'est rendu compte finalement auprès des jeunes, des moins jeunes, en tout cas de cette population de l'IT, que pour la plupart, certains n'imaginaient pas qu'Orange travaillait sur des sujets aujourd'hui comme le cloud, le big data, l'intelligence artificielle, le blockchain, etc. Enfin, autant de sujets qui sont vraiment au cœur de l'IT et on porte un petit peu notre histoire très réseau et télécom. Alors, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire tous, nous, à l'inverse, on est plutôt très comme institutionnel. Au départ, un grand groupe, une stratégie, effectivement. En 20 ans, 30 ans, on a énormément progressé quand même sur notre communication institutionnelle. On s'est rajeuni. On a aujourd'hui des messages beaucoup plus fun, ludiques, attractifs. Et du coup aussi, on s'est énormément recentré, on en revient quand même in fine un petit peu à convaincu que nos salariés, les premiers, sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc on met véritablement l'accent sur ce principe de recommandation en interne. Alors contrairement à vous, la cooptation au sens officiel du terme tel que vous la pratiquez, elle n'est encore pas arrivée chez nous. On y travaille, c'est des vrais sujets. On est sur de la cooptation un petit peu plus officieuse, de bouche à oreille, etc., mais pas sur le vrai principe de cooptation. Par contre, un mot qui n'a pas été encore évoqué et qui est très important pour nous et sur lequel on focalise énormément, c'est la reconnaissance. La reconnaissance du salarié, le fait que voilà, il fait bon vivre chez nous, alors on masse pas, mais on propose d'autres activités. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, il y a des événements qui se passent chez Orange sur comment mettre des étoiles dans les yeux de nos salariés, avec des rencontres entre clients et salariés aussi, pour véritablement faire témoigner et faire partager, en mettant en valeur des salariés qui ont marqué par leur attitude, par leurs actes auprès de nos clients et également auprès de leurs pairs au sein du groupe. Donc vous créez véritablement des rencontres en fait avec vos collaborateurs. Exactement, et vraiment cette notion de reconnaissance, indépendamment du cadre, indépendamment de la bienveillance, je pense que c'est profondément humain que de vouloir être reconnu et de ce fait contribuer fortement à être bien et épanoui. Et ça, on s'est rendu compte que c'était vraiment un vecteur fort aussi de fait de recommandation et voilà, vraiment de dire non seulement on est bien, mais en plus on est reconnu comme tel au sein de l'entreprise. Donc c'est important et on met l'accent, on essaye aussi avec notamment tous les jeunes, donc alternance, stage, on travaille énormément avec l'alternance et les stagiaires et je vous rejoins quand vous dites il faut toucher du doigt et croire pour voir. Voilà, il ne suffit pas d'aller sur les forums écoles, il ne suffit pas d'intervenir ou de mettre des belles affiches. C'est pour ça qu'on fait aussi, on est présent chez eux, mais on les fait venir chez nous dans cette optique. Alors on travaille avec Pôle emploi, bientôt avec l'APEC sur le sujet, pour aussi venir faire toucher du doigt aux candidats, aux futurs salariés, notre façon de travailler, nos méthodes, notre management, notre ambiance, etc. Merci. Voilà. Donc si je devais résumer, en fait, si on parle de marque employeur, on parle d'un travail de longue haleine. Si je devais m'adresser au public côté entreprise, et je parle sous votre contrôle, moi j'ai retenu aussi beaucoup de bon sens dans vie personnelle, et enfin d'évidence, en tout cas c'est ce que j'ai retenu. Et après il y avait des actions dans un premier temps en interne, je le fais avant tout pour mes collaborateurs, pour son bien-être, quelque part aussi pour sa performance. Et derrière, je vais travailler plus sur des notions de faire savoir, je vais le communiquer au reste du monde. Dans le tour de table, vous n'avez pas beaucoup parlé des réseaux sociaux. Vous les utilisez quand même ?
Alors oui. Alors du coup, effectivement, on n'a pas parlé des outils entre Les guillemets outils, finalement. effectivement. Voilà. Donc bien évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux. Donc Orange, on a un job board très performant puisque voilà, orange.jobs où vous retrouvez toutes nos offres d'emploi en temps réel en France et à l'international, tout type de métiers confondus. On vient récemment d'implanter une nouvelle fonction sur notre site où c'est pas clic, vous postulez sans CV, mais ça ressemble en tout cas. Enfin, l'idée c'est vous téléchargez votre CV et instantanément ça vous match en face toutes les offres d'Orange susceptibles de correspondre à votre profil. Voilà. Donc on travaille avec les réseaux sociaux, LinkedIn, on fait de la chasse effectivement. Et c'est ce qui manque et c'est ce qu'on travaille en tout cas véritablement chez Orange, que vous disiez tous, ce principe de cooptation dans le domaine de l'IT. On se rend compte qu'effectivement publier pour publier une annonce, bien souvent c'est pas super efficace. Par contre, voilà, ce réseau de collaborateurs, de pairs, d'écoles, est vraiment important. Voilà, et en tout cas, c'est ce que travaille Orange particulièrement en ce moment. Merci. Oui, alors pour parler effectivement des réseaux sociaux, oui, évidemment, on est présent et c'est quand même un canal extrêmement intéressant et extrêmement puissant, extrêmement rapide. On peut assez vite toucher beaucoup de monde, donc ça c'est bien. Maintenant, je reviens un petit peu à ce que je disais précédemment, dans le sens où je pense qu'il est important dans la communication qu'on fait d'aller un petit peu au-delà de la communication un peu de surface comme ça, un peu policée. Et ce qui est important là aussi, c'est de véhiculer des émotions. C'est de véhiculer, on a eu tel et tel événement, c'est top, on s'est éclaté, on est heureux de travailler pour cette société, on est fiers de travailler pour cette société. Et c'est ces valeurs-là, je pense, qui font écho, qui résonnent et qui à un moment donné font que les gens vont s'intéresser à nous. Voilà. Évidemment, dans le recrutement, on aborde des candidats qui sont sollicités 10 fois par jour par tout un tas d'autres sociétés. Donc la question, c'est comment on fait la différence. Et je crois vraiment que la différence, elle se porte là-dessus. Elle se porte sur le fait de montrer que travailler dans une entreprise, c'est aussi partager des émotions, c'est aussi intégrer une équipe, travailler avec des collègues, pour les bons et pour les mauvais jours. Parfois, ça ira très bien. Parfois, on va être confronté à des difficultés. Mais si on le fait ensemble et si on est dans un esprit comme ça, collaboratif, où tout le monde a envie, où tout le monde marche dans le même sens, etc., ça va faire une vraie différence. Et c'est toutes ces émotions-là, tous ces principes-là et cette culture-là qu'on essaie de promouvoir au travers des réseaux sociaux. Donc là aussi, essayer de sortir un petit peu de la communication un petit peu traditionnelle et d'aller sur quelque chose de plus personnel et de pouvoir partager les uns les autres, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que ça représente pour moi de travailler dans cette société-là. Voilà. Et si je puis me permettre, il est vrai que quand je programme un week-end ou des vacances, j'ai plutôt tendance à regarder les commentaires sur TripAdvisor ou autre. Absolument. Et donc du coup, c'est extrêmement important d'avoir des messages simples, sincères et vrais, pour le coup. Oui, nous on utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi. Alors pas vraiment pour partager nos moments intimes finalement. On n'a pas cette stratégie-là. Ça reste entre nous. Et puis de toute façon, comme on fait essentiellement de la cooptation pour le recrutement, ça se fait en se rencontrant. Par contre, on communique de manière assez institutionnelle nos événements, que fait la société, etc. pour être certain que le public sait ce que fait la société et est bien au courant de l'actualité. Je pense aussi, je parlais des journalistes tout à l'heure, mais on peut aussi remercier les associations qui se font vraiment l'écho de nos histoires auprès des gens de la Technopole qu'on recrute. Je pense évidemment à Télécom Valley, à French Tech, à la CCI. Quand on parle de notre entreprise, immédiatement ils réagissent, ils relaient et eux ils touchent beaucoup plus de gens que nous. Donc ça c'est énorme aussi pour nous dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est souvent sur Twitter, ça Twitter beaucoup, mais sur LinkedIn aussi, sur Facebook qui sont un peu les trois grands qu'on utilise, un tout petit peu Instagram mais pas trop. Et ils sont là et ils like, ils partagent, ils commentent et puis on voit qu'il y a tout l'écosystème qui est là et qui dit ouais c'est chouette, moi j'y étais, etc. quand c'est un événement. Enfin,
C'est ça qui donne le résultat. C'est pas trop nos réseaux sociaux à nous, qu'on utilise d'ailleurs pas trop pour ça, mais plutôt pour nos clients. Donc ça c'est une vraie chambre d'écho qui marche très bien. Peut-être ceux de vos collaborateurs aussi. Pas plus que ça. Non, personnellement, je crois pas. Non, nos collaborateurs ont pas trop. Je suis pas au courant en tout cas de leurs réseaux sociaux et on leur demande pas. C'est pas une politique de l'entreprise de leur dire utilisez vos. Pour moi, c'est perso. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de politique là-dessus. Ouais. En tout cas, c'est vrai que sur la dynamique emploi locale, on relaie pas mal d'infos. Merci. Peut-être pour conclure aussi sur la marque employeur, je vous rejoins. Je pense qu'on a eu un effet de mode ces 10 dernières années sur le durcissement, la pénurie des talents, notamment IT, où on s'est beaucoup tous saisis des réseaux sociaux. Peut-être pour ça que spontanément, on n'en a pas parlé sur le premier tour de table, parce qu'on vient sur une deuxième phase des réseaux sociaux, où on affichait le bien-être en entreprise, et c'était très marketing. Hein, c'est ça quand même le branding d'entreprise aujourd'hui. C'est un terme qui n'existait pas il y a 10 ans, la marque employeur. Donc ça s'est arraché à coup de j'ai le dernier baby-foot, je fais le team building, donc c'était très, très marketé. Et puis je pense qu'on revient à de l'authenticité aujourd'hui, comme vous disiez, à toucher du doigt. Il faut que la communication externe de l'entreprise sur la partie recrutement ne soit pas coquille vide. Et aujourd'hui, cette nouvelle génération attend du vrai, attend d'avoir des vraies histoires, des vrais feedbacks, et donc de la communication peut-être aussi qui s'opère de manière officieuse avec les collaborateurs des entreprises sur les réseaux sociaux. Mais ils sont beaucoup plus, on va dire, frileux sur une com un peu trop propre, un peu trop waouh, et donc ils regardent un peu ce qui se passe en back-office et ne se font plus prendre de cette manière-là. Et pour notre propre outil, nous, de borne d'emploi, c'est pareil. Quand des entreprises viennent nous chercher parce qu'ils cherchent la différenciation, parce que c'est indiqué par leur agence de commérage comme l'outil Figital à utiliser, on est aussi, nous, très vigilants parce qu'on n'a pas forcément un taux d'utilisation très fort, et donc c'est bien beau d'afficher des offres d'emploi dans les gares, etc. Si derrière les candidats ne sont pas rappelés, on en revient encore à la coquille vide, et donc l'effet retombe comme un soufflet. Donc il faut vraiment aller au bout de la logique et puis faire ce qu'on affiche, et effectivement revenir à des choses plus simples, plus proches, de proximité, plus humaines finalement. Que la promesse soit égale ou proche de la réalité. Très bien. Je me rends compte que le temps avance. Peut-être un petit mot de la fin, ou éventuellement des questions. Oui. Des questions. Bonjour, merci à vous quatre. Mira Maganti, je viens de Paris et je suis une spécialiste RH. Et j'aime beaucoup la Côte d'Azur, donc je vous rejoins tout à fait. Ma question est tout simplement sur la partie onboarding, vous n'en avez pas parlé. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de pouvoir échanger avec la DRH de Klaxoon ou encore la DRH de Rakuten, qui a mis en évidence comme quoi les métiers dont on a parlé il y a quelques instants sont en tension, mais il n'y a pas que cela, il y en a bien d'autres. Comment fait-on en effet pour faire en sorte de déployer l'employé advocacy ? Comment fait-on en sorte que la marque employeur devienne vraiment au cœur de l'ensemble de nos collaborateurs, et comment on peut améliorer le processus d'onboarding au quotidien? Merci de vos réponses. Chez nous, c'est assez... on a structuré effectivement un processus d'onboarding de manière assez récente, franchement. Mais il faut dire aussi qu'on a une croissance très rapide, donc vite passé de 20 à 80, on va dire. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait un vrai processus d'onboarding avec des étapes qui sont franchies. Donc oui, c'est vraiment important. Après, on peut rentrer dans les détails, mais je ne sais pas si on aura le temps aussi. De tous les détails. Vous pouvez en toucher deux mots, on a encore un peu de temps. Oui, mais je pense que l'onboarding, en fait, puisque la thématique c'est le recrutement, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir qu'il commence avant d'être entré dans la société, justement. Et de plus en plus, je le remarque, nous, chez Teach on Mars, on commence à le faire, et je le vois faire cette pratique chez d'autres startups. On commence à diffuser des documents qui étaient avant internes. Par exemple, des documents quand la startup a un peu grossi, ou je pense que c'est le cas évidemment de vos organisations, qu'on commence à avoir des documents sur la stratégie, des documents sur la vie dans l'entreprise. Voilà, nous, par exemple, le fonctionnement de l'entreprise est décrit dans un document qui s'appelle Constellation et qui décrit toutes les règles de fonctionnement de l'entreprise. On a aussi la vie de tous les jours dans l'entreprise est décrit dans un autre document qui s'appelle Life on Mars. Et ça, c'est des choses qu'on commence maintenant. Normalement, ça fait partie de l'onboarding.
Mais en fait, on se rend compte que ça commence à être communiqué à des candidats avant même qu'ils soient encore rentrés, parce qu'ils sont plus exigeants maintenant, je crois, pour savoir mais dans quoi je vais mettre les pieds, ça va marcher comment, est-ce qu'ils ont justement un processus d'onboarding très structuré. Ça, je vois à Paris, surtout avec les commerciaux, quasiment la première question qu'ils posent. C'est quoi votre processus d'onboarding? Donc là, il y a intérêt à être assez carré sur... c'est eux qui nous ont obligés à bien structurer ce processus. Donc oui, c'est très important. Ce qui est aussi un moyen de vraiment mettre en confiance et à mettre le candidat dans les meilleures conditions pour l'intégrer et l'accompagner. Tout à fait. Alors nous, je dirais que le processus d'onboarding, en fait, il commence dès le processus de recrutement, dans le sens où le processus de recrutement, donc c'est quelque chose sur lequel on a retravaillé pas mal du fait du challenge qui était le nôtre en termes de recrutement justement. Et en fait, dans ce process-là, on intègre une partie qu'on appelle team interview. Et en fait, l'idée, c'est que le candidat puisse rencontrer 3-4 collaborateurs de différentes équipes pris un peu au hasard et qu'il y ait un échange. Il y a un échange sur voilà, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu as fait, quels ont été tes plus gros challenges, etc. Et à un moment donné, ils essayent de voir de part et d'autre, parce que le processus de recrutement, c'est vraiment quelque chose qui se passe des deux côtés. Ça permet aux candidats de voir s'ils se projettent dans cette équipe-là, est-ce qu'il a envie de travailler avec ces gens-là, et ça permet aux gens de voir aux gens de Symfony, de voir s'ils ont envie de travailler avec le candidat qui se présente à eux. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est sur le onboarding, ça joue énormément. C'est-à-dire que lorsque la personne est recrutée, qu'elle arrive, elle a déjà quelques visages familiers parce qu'elle a déjà rencontré quelques personnes et les gens se sentent extrêmement impliqués dans le fait de l'accueillir proprement, de passer du temps avec elle, de venir lui serrer la main, d'échanger un petit mot, prendre un café, etc. Donc ça participe du processus de onboarding chez nous. Et puis après, il y a un processus plus classique où effectivement, lors de la première semaine, il y a un certain nombre de rendez-vous de manière à ce que la personne puisse aller voir les différentes équipes, voir un petit peu quel type de sujet elle traite, etc. Voilà. Alors chez Orange, on a un processus de recrutement pour le coup qui est très bien charté, audité. Voilà, on a la chance d'ailleurs de posséder des labels comme celui de Happy Candidate parce que au-delà du processus de recrutement, aujourd'hui notre marque de différenciation, c'est aussi un candidat qui n'est pas retenu, on l'appelle, on prend un temps d'échange avec lui, on le coach. Et on lui donne potentiellement des billes pour progresser et pourquoi pas repostuler chez nous 6 mois, 1 an après. Et d'ailleurs, on a vécu moi-même, j'ai vécu de très belles expériences sur le sujet. Et du coup, la vraie réussite est de se dire, waouh, effectivement, cette fois-là, ça n'a pas marché, mais le coup d'après, etc. Après, le sujet de l'onboarding, du coup, c'est un sujet qu'on vient d'embarquer aussi, qui est assez récent. Autant, dans tout le process d'intégration, alors avec la journée d'accueil des nouveaux arrivants, la petite semaine qui va bien, etc. Ça, c'est rodé, mais on doit aller effectivement au-delà de ça aujourd'hui, d'autant plus chez Orange où avec le panel de métiers qu'on a, la chance de domaine, l'idée, c'est les 6 premiers mois de son expérience chez nous, c'est de lui faire découvrir, rencontrer des gens, des nouvelles équipes, des domaines, de se projeter un petit peu, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est la première année que tout se joue et où il faut vraiment travailler. Et de toute façon, ce qu'on se disait aussi, ça se nourrit. L'attractivité, ça se nourrit, mais ça se fait vivre. C'est vraiment, comme dans un couple, faut que le couple dure et reste passionné pendant 20 ans ou 30 ans entre le candidat et l'entreprise, entre le salarié et l'entreprise. C'est vraiment un travail au quotidien permanent de tous les jours. Donc, et je crois qu'au final, l'attractivité employeur, c'est un vrai sujet. Il y a l'attractivité officielle, l'attractivité institutionnelle, mais véritablement, en sous-marin, il y a toute cette attractivité qui se fait par des histoires de rencontres, par des histoires de personnes, par des histoires d'événements, de façon fortuite, provoquée, impliquée. Et en fait, les deux sont très complémentaires et l'une ne va pas sans l'autre. Et je pense que c'est vraiment la clé d'une belle réussite. Un mariage professionnel, c'est très beau. Merci. Nathalie, peut-être un mot sur le onboarding ? Et après, je pense qu'on va... Un mot, merci.
Non, l'onboarding à moindre proportion de ma petite start-up, puisqu'on est quand même une petite équipe sur Sophia, mais c'est vrai que c'est d'autant plus crucial pour nous parce qu'un recrutement est encore plus important. C'est un budget, c'est du temps, c'est un pari, parce que là, la personne, elle n'est pas dans une équipe, elle est vraiment en frontal direct et très impliquée. Donc nous, l'onboarding va se passer, encore comme je disais tout à l'heure, sur de la prise de responsabilité et vraiment que ce soit un alternant, que ce soit un poste support ou très technique, il aura la même place, sa parole vaudra autant que tout le monde. Et l'implication et, comme on disait, l'aventure. C'est-à-dire que c'est un pitch au début. Moi, je pitch auprès des candidats comme je pitch auprès des clients, des prospects. Donc c'est vrai que c'est l'ADN, c'est la passion. C'est en mode l'IT, de toute façon, qu'on soit sur des grands groupes ou des startups, c'est des projets très denses qui demandent énormément d'implication. Donc il faut que la personne soit dans l'ADN et les valeurs de la société et que le projet, il l'ait vraiment pris à titre personnel pour pouvoir l'amener jusqu'au bout dans cette logique collective. Merci beaucoup. Le temps est écoulé, je crois. Merci pour votre écoute. Merci d'être venu. Merci à nos participants.